il y a un événement difficile à comprendre. Quand je vous rappelle Moshe Rabbeinu au buisson ardent, et il lui dit, va sauver mon peuple. Et Moshe, il dit, pourquoi moi? Shlach nabeati shlach, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Pourquoi justement moi? Il y a marqué dans le Passouk, il vient de dire, Loïs dvarim anochi gam mitmol gam shilshom. Je t'ai déjà dit ça hier et avant-hier. Et Rashi est d'Oresh une semaine. Rashi amène le Passouk, comment on est d'Oresh. Pendant une semaine, Moshe Rabbeinu a refusé, jusqu'à ce qu'à la fin, il a accepté. Or, Moshe Rabbeinu savait que c'est urgent. Chaque jour, ce méchant pharaon, il tuait 350 enfants juifs pour faire un bain dans leur sang. Il avait attrapé la tsarat, comment on appelle ça, la lèpre. Et on lui a dit que c'est ça la guérison, se tremper dans du sang juif, ça lui fait du bien. Tous les jours, les enfants qui mouraient. Et Moshe Rabbeinu fait la fine bouche, non, vous comprenez, quelqu'un d'autre, Mamaka. De quel droit il refuse? Je dis, mais tout de suite, j'y vais. Pourquoi il refuse? Et pourquoi il a accepté? À quel moment il a accepté? Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit que ton frère Aaron va être ton interprète, il va sortir à ta rencontre, il va te trouver, et tu verras comme il est tellement content. Et là, Moshe a accepté. Et les Sfarim m'expliquent, Rashi, lisez-le. Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi c'est moi qui dois être ça? J'ai un grand frère, qui a 3 ans plus que moi, Aaron a 3 ans plus que Moshe, qui est resté avec eux en Mitzrayim dans toute la souffrance. Moi, je me suis enfui à Midian. J'étais obligé de s'enfuir à cause de l'accusation. En tout cas, je n'étais pas avec eux. Aaron était leur chef pendant toute la période, dans toute la souffrance. Et maintenant, au moment de la Géoula, c'est Moshe qui vient, il dit, venez mes enfants, je vais vous libérer, je vous amène. Laisse Aaron, il a commencé le travail qui termine. Moshe Rabbeinu ne voulait pas faire souffrir Aaron. Il a considéré que c'est pas à lui de le faire, c'est Aaron de le faire. Shlach no beyati shloch, envoie pas celui par lequel tu as l'habitude d'envoyer. C'est Aaron qui recevait tous les messages, qui savait diriger le peuple, qui continue. Moshe Rabbeinu ne voulait pas penser que c'est une souffrance inutile qu'Akadosh Baruch Hu fait à Aaron. Et c'est seulement lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Vera'acha v'samach belibo, Aaron n'a aucune jalousie, il sera très content, il te verra, il sera très content. À cause de cette madriga extraordinaire de Aaron qui savait enlever toute jalousie de son cœur, il a mérité d'avoir le Choshen Mishpat sur son cœur, dit l'Agmara, d'avoir les pectorales avec tous les lumières qui s'allument et tout ça, parce qu'il avait un cœur tellement pur. Être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de problème si c'est Moshe, pourquoi ce serait moi, Moshe? Très bien. Il était heureux. Quand Kadosh Baruch Hu a témoigné devant Moshe Rabbeinu que Aaron n'aura aucune péda, aucune souffrance, que Moshe Rabbeinu vienne lui prendre sa place, alors Moshe allait. Tant que c'était possible que Aaron souffre, qu'il se vexe, qu'il soit embêté de cette nomination, Moshe Rabbeinu dit, je n'irai pas embêter mon frère, je n'irai pas embêter un juif pour faire une mitzvah. Que de Baruch Hu lui a proposé, je crois que j'ai vu dans le Meiri une fois, il demande pourquoi Hachem lui a proposé, alors si Bémet, il ne fallait pas qu'il fasse. C'était un Nisayon. Je voulais voir si Moshe Rabbeinu il peut tenir contre la demande d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il sait que c'est une avéra. C'est faux, on n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un. Moshe Rabbeinu devait dire non, j'irai pas. Il a réussi son mifran. Pendant une semaine, Hachem lui a insisté, vas-y, et Moshe Rabbeinu dit j'ai pas le droit. Il y a un autre avant moi. Seulement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a témoigné, le Ra'acha, le Samar Belibo, il viendra, il te verra, tu verras comme il est content que c'est toi. Moshe Rabbeinu a compris, bon, ben, je dois y aller, il n'est pas tout de suite, il est parti tout de suite. Et là le message est particulièrement important. On ne fait pas une mitzvah sur le compte de la souffrance de quelqu'un d'autre. Si c'est pour faire une mitzvah, il y a quelqu'un que tu fais souffrir, Rabbi Yisrael Salanter, il dit, monsieur, il veut se lever à 4 heures du matin pour aller étudier Kola Kavot. Mais en se levant, il allume la lumière, et puis il fait Negel Vasser, comment on appelle ça, de l'eau dans la chambre, ça réveille tous les voisins de la chambre. Je crois que tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah sur le compte d'une avéra.
C'est pas comme ça qu'on fait. Ne fais pas une avéra pour pouvoir faire une mitzvah. Ne fais pas souffrir quelqu'un parce que tu veux faire des mitzvot. Il ne s'agissait pas de souffrir son frère. Il y a une toute petite gêne qui soit un petit peu quelque part. C'est dérangeant, quoi. À 40 ans, moi j'ai tout fait, et puis après, Pitom, c'est toi qui viens, qui prends la première place. Il y a quelque chose qui dérange. Et Moshe Rabbeinu a compris, je ne peux pas le faire. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné raison. Moshe Rabbeinu a resté pendant 7 jours à s'opposer jusqu'à ce qu'Hachem lui témoigne. Comprendre, on ne fait pas une avéra, on ne fait pas une mitzvah en marchant sur une avéra. C'est pas juste. Une fois, Rabbi Yisraël Salanter est arrivé en retard à la choule, à Kol Nidre. C'était pas dans ses habitudes, à Kol Nidre, on arrive à l'heure. Quand il a demandé qu'est-ce qui arrivait, il a dit, je suis parti, en venant de la maison jusqu'à la choule, j'ai entendu un bébé qui pleure, personne qui s'approche de lui. Alors je suis allé voir. Effectivement, la maman était partie à la choule, laissait son bébé. Et le bébé, il s'est réveillé, et personne ne peut le consoler. Alors, je suis resté, je l'ai calmé, je l'ai endormi, tout ça. Ça a pris du temps. Et il a dit, on n'a pas le droit de faire une mitzvah, je vais à la choule, et puis que le bébé pleure, on n'a pas le droit de faire ça. Ah, mais c'est qui me colle nidré, je vais y aller. Ben, quelle que soit la mitzvah, il ne fait pas une mitzvah, ce compte d'une avéra. Moshe Rabbeinu ne devait pas aller sauver tout l'arme Israël tant que ça passe par la souffrance d'un juif. Ça, il faut savoir combien Akadosh Baruch Hu est makpid sur la souffrance de chaque personne. Faire attention, pas marcher sur les pieds des gens pour faire son chemin, comme ils disent en français, jouer des coudes, pousser, enlevez-vous, c'est moi qui arrive. Respecte la place de chacun. Zat Hashem, Akadosh Baruch Hu t'aidera là où tu dois arriver, mais les mitzvot ne se font pas sur la forme de faire souffrir quelqu'un. Merci.